Hello les amis, c'est Gérard Tienne, coach en prise de parole. Et là, je vais vous présenter un discours intitulé L'enfant banane. C'est un discours que j'avais préparé pour un casting pour France 2 pour le grand oral, qui n'a pas été retenu. Mais en tout cas, moi, c'est un texte que j'aime beaucoup. Et c'est aussi un remix d'un extrait de sketch d'un des One Man, quand je faisais des One Man Show à l'époque. L'enfant banane, qui parle un peu de moi, autobiographique, romancé évidemment, avec ma patte, la patte gérardienne, mais là, on verra ça, comme d'habitude. L'enfant banane. Je suis un enfant banane. C'est le nom qu'on donne aux franchis. C'est le nom. Je reprends. Je suis un enfant banane. C'est le nom qu'on donne aux Français d'origine asiatique nés en France. Je suis jaune dehors et blanc dedans. L'extérieur est made in China et l'intérieur est made in France. Mes yeux sont bridés et je parle la langue de Molière. Ma culture est française et je parle la langue de Jackie Chan. J'aime le cassoulet et le riz. D'ailleurs, je mange le cassoulet avec du riz. Si ça, c'est pas un gage d'intégration. D'ailleurs, quand j'étais petit, je me sentais plus qu'intégré. Je me sentais assimilé. J'avais l'impression d'être blanc. À force de se faire appeler Gérard toute la journée. Jusqu'au jour où, à l'école primaire, on a commencé à m'appeler Hey, Bruce Lee. Puis au collège, c'est devenu Hey, Mao Tse-tung. Et au lycée, Hey, Alonem. J'étais à la fois déconcerté, humilié et en colère. Ces moqueries racistes ordinaires me blessaient énormément. Et j'ai compris que la bêtise est la chose la mieux partagée au monde, parce que ces petits camarades étaient de toutes les couleurs. Leur seul dénominateur commun était la taille de leur cerveau. Mais le communautarisme n'est pas une solution. Je ne me suis donc pas tourné vers la communauté asiatique dans un esprit de repli identitaire revanchard. Heureusement d'ailleurs, parce que là où j'habitais quand j'étais petit, était le seul chinois. À l'époque, l'invasion asiatique n'avait pas encore commencé. Pourquoi les moqueries racistes? Je me suis toujours posé la question. Par sentiment de supériorité? Par bêtise? Je crois bien que c'est les deux. Et ces moqueries sont d'autant plus stupides qu'elles reposent sur des clichés caricaturaux ridicules. Portugaise égale poilu. Arabe égale terroriste. Africain égale grand sexe. Asiatique égale petit. Faible pour l'informatique. Arrêtons de nous trouver des différences. Vive le métissage. Sur ce point, ma famille est un modèle. Dans mon arbre généalogique, on trouve des Chinois, des Malgaches, des Français, des Allemands, des Espagnols, des Russes, des Indiens, des Africains, des Arabes. Le métissage ne serait-il pas la solution contre le racisme? Mon fils a du sang du monde entier. Chinois, malgache, polonais, italien, vosgien. Aujourd'hui, il va à l'école. J'appréhende le jour où il reviendra en pleurs, parce que ses camarades se seront moqués de lui. Ceci dit, il l'a bien cherché. Quelle idée d'être bridé et roux!